peut donc anticiper dès lors qu'on a l'information. Et à travers les différents outils de communication, eh bien, on va le faire au fur et à mesure du temps. Et ça, on y travaille. Voilà. On y tient. Voilà. Et donc, oui, pour les projets donc, en cours, mais qui ne seront pas encore aboutis d'ici la fin de ce mandat, donc je pense à l'open data. Alors l'open data, sans rentrer trop dans la technique, donc il faut savoir que Haute-Rive est en avant-garde par rapport à d'autres villes de la Haute-Garonne, et c'est épaulé par la Haute-Garonne. Alors open data, c'est données ouvertes. Voilà. Et à quoi ça sert de faire des données ouvertes? En fait, eh bien, ça sert à ce que l'ensemble de la population puisse être au courant de tout ce qu'on veut. C'est vraiment tous les sujets sont ouverts, et il peut y avoir donc une plus-value dont on ne pourrait pas imaginer. Il y a un très très gros potentiel dessus. Donc à l'heure actuelle, c'est en cours bien évidemment, puisque en organisation interne, on doit faire tout un travail de recensement des données qui pourraient être intéressantes au regard de la population. Et donc ça, il va y avoir des données concrètes prochainement. On y travaille. Voilà. Et ensuite, il y a, avec l'open data, alors il y avait l'idée de campagne de l'application smartphone. Donc là aussi, d'ici la fin du mandat, ça ne sera pas mis en place, puisque on se rend compte. Oui, et ça, voilà, on a manqué de testeurs, tout simplement, parce qu'en fait, il faut savoir que l'étape 1 de ce petit projet de l'application smartphone, c'était qu'on puisse faire appel à des testeurs, donc des citoyens testeurs, et on a eu trop peu de volontaires pour qu'on puisse avoir un panel suffisamment représentatif, suffisamment intéressant. Il y a cette raison-là. L'autre raison, c'est que on a sollicité quelques candidats pour l'application, et en fait, les candidats nous disent que même si on réussit parfaitement la communication, même si on fait une super campagne dessus, c'est difficile de pouvoir pérenniser dans le temps et faire tenir dans le temps l'utilité de cette application smartphone. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est totalement inutile, que c'est un gadget numérique, etc. Donc, et il faut savoir quelque chose pour terminer, que la technologie va très vite, et l'application smartphone, semblerait-il, donc devient de plus en plus obsolète. Voilà, il y a ça aussi. Et on penserait plus, par contre, et c'est la traduction finalement numérique de ce qu'on souhaite faire avec les autres délégations, notamment Pascal, c'est-à-dire la connexion entre citoyens et donc mairie, ou alors entre citoyens tout court, c'est la plateforme, créer une plateforme, au lieu de parler d'application, ça serait une plateforme d'échange, bien sûr donc à encadrer, hein, forcément, entre les citoyens. Et pour terminer, le projet, bien sûr, par contre, oui, excusez-moi Monique, donc le projet qu'on a pu mettre en place, et qui... Grâce quand même à des personnes qui se sont engagées sur ce projet, pas tous élus, donc avec une participation justement de la population. Donc on a mis en œuvre un annuaire qui vous sera présenté lors de la fête du lien et lors de la foire artisanale. Hein. Donc je offre des associations bien entendu, mais aussi le jour de la foire artisanale. Donc vous verrez que cet annuaire des artisans, commerçants et autres services de la ville est particulièrement élaboré. C'est un gros travail, et moi je dois remercier tous les gens qui ont participé à ce travail, parce que voilà, c'est pas rien de faire ça. Donc voilà, c'est aussi une des choses qui nous tiennent à cœur, que les gens puissent s'investir dans des projets voilà, quand ça les concerne et quand ça leur plaît. On peut remercier Chantal sur ce gros travail qu'elle a fait, parce que c'est un très très gros travail. Et donc l'annuaire, il est en format papier et donc numérique depuis le site internet de la ville. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié, j'espère.
Oui, je ne sais pas trop. La prochaine réunion. Bon, là, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui veut rajouter quelque chose? Monsieur Massacri. Ouais, je voudrais dire un mot quand même sur la culture. On a un service culturel et une médiathèque. Pour la médiathèque, on a rendu la gratuité à tous les auto-vivants, accéder à la médiathèque. Et ensuite, le but final, c'est que les auto-vivants s'approprient la médiathèque. Et c'est en bonne voie parce que ces jours-ci, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit des jeunes qui vont passer le bac, des gens qui ont des comptes rendus à faire, qui travaillent à la médiathèque. Donc, ils se sont appropriés le lieu pour travailler à titre personnel. Ensuite, le service culturel, on a Allégora, mais il n'y a pas qu'Allégora. Le service culturel est en partenariat avec plein d'animations. Dans quelques jours, il y a une grosse fête pour le jumelage. Et le service culturel est complètement intégré dans toutes ces fêtes locales. Donc voilà, la partie culture est aussi importante que les autres, même si on n'en parle pas assez. Et je pense que petit à petit, on va arriver à intégrer dans la tête de chaque personne que la culture, c'est important. Je vais prendre juste un exemple. L'effort qu'on a fait, il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Le Cercle des Petits Philosophes. Ce Cercle des Petits Philosophes, c'était un documentaire et on l'a rendu possible gratuitement aux classes de CM1 et de CM2 de toutes les écoles d'Autorive. Et donc ces classes sont venues et viennent voir ce film. Je voudrais dire un mot sur la philosophie, puisque on a des jeunes qui ont passé le bac philo. L'idéal, ce ne serait pas de faire de la philosophie uniquement en terminale, ni de faire de la philosophie au lycée. On pourrait en faire aussi au collège, et peut-être qu'un jour on en fera aussi à l'école. Et ça rendra peut-être une société plus harmonieuse et plus responsable. Oui, sur la manifestation, il ne faut pas oublier, donc, le service culturel participe, mais aussi nos services techniques. Tu veux rajouter quelque chose, Cathy? Juste pour dire, on parle beaucoup de on, de nous, mais en fait, dans ce on et dans ce nous, il y a bien entendu l'ensemble des services de la mairie qui travaillent, que ce soit service technique, service administratif ou CCAS, et qui sont là en fait pour effectivement mettre en œuvre les projets qu'on peut porter et qui ont vraiment à cœur de travailler pour leur ville. Et on peut s'en rendre compte tous au quotidien, donc je voulais particulièrement les remercier pour ça, parce que c'est vrai que tous ces projets qu'on avance, on les sollicite beaucoup. Des fois, c'est peut-être aussi lourd, hein, parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à faire qui se sont faites dans un an et demi, mais ils ont mis vraiment tout le dévouement et le professionnalisme qu'on peut leur reconnaître. Et remercier aussi les partenaires associatifs qui nous ont aidés, qui nous aident encore aujourd'hui, hein, nos amis du comité des fêtes qui sont là ici et qui permettent qu'on fasse du lien, pas seulement avec vous les habitants, mais aussi avec tous ceux qui participent à rendre cette ville plus agréable, plus belle et qui correspondent à vos attentes, puisque c'est ça la recherche principale. Bien, écoutez, on propose de prendre la parole si vous le souhaitez, poser des questions, parce que nous avons terminé. Quel est le devenir du foncier libéré à la cité Bel-Air suite à la démolition du bâtiment? Bon, il y a un projet de construction qui va nous a déjà été présenté, qui a été légèrement modifié en fonction d'un champ de terrain qu'on avait fait avec eux, et donc il va y avoir un bâtiment qui va être construit. Alors je ne peux pas dire exactement qu'il y a une construction qui va être faite sur le terrain qui actuellement est... ouais. Par rapport à la réflexion de pouvoir sur le pont, il faut mouiller les pieds. Quand il pleut, c'est bien. À revoir. C'est pas polémique du tout.
Alors, donc, sur cette question sur les trottoirs, effectivement, je me suis rendu compte que vous n'avez plus les flaques. Bon, alors, je dois dire que c'est le conseil départemental qui fait ça. On n'a pas dépensé 1 centime, sauf parce qu'on a fait un prolongement léger à nos frais. Et là, je ne sais pas, Patrick, si tu sais si ça va être revu, ça, ou si c'est définitif. Hein. Oui, parce que l'autre partie n'est pas encore faite, elle doit se faire demain, finalement, non, elle se fera la semaine prochaine. Concernant les travaux du trottoir, là, donc ça devait être fait demain, mais donc j'ai appris dans l'après-midi que le camion était en panne, donc ils viendront pas. Donc on a une date butoir, c'est le jumelage, donc il faut impérativement que ce soit fait avant vendredi. Voilà, donc je vais mettre la pression à l'entreprise pour qu'ils viennent avant vendredi. Donc ça se fera en semaine, donc on va essayer de ne pas embêter les gens et qu'ils essaieront de commencer à 9h. Voilà. Je voudrais revenir sur un point tout à l'heure. Vous avez parlé de la police municipale. Vous avez dit que l'ancien chef de la police municipale avait pris sa retraite, que le nouveau était un ancien employé municipal aussi. Oui, policier municipal, mais employé municipal déjà présent. Pourquoi ne pas avoir cherché à embaucher quelqu'un qui connaisse la problématique de la police municipale de nos jours, les compétences, les obligations? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous retomber sur le bien aussi. Vous êtes le maire. Non, mais on a cherché. Honnêtement, on a cherché. Tu vas parler, Cathy? Non? Alors, il n'y a aucun souci par rapport à la compétence des agents qui sont actuellement ici. Ils connaissent très bien leur métier. En plus, vous n'avez pas à sourire, c'est vrai. Ensuite, il y a une connaissance du terrain. On veut une police de proximité, une connaissance du terrain, et je pense que l'équipe qui est actuellement en place connaît très bien les habitants et les habitudes des gens, et travaille donc en collaboration aussi avec la gendarmerie, et en section complémentaire. Donc je pense qu'on a trouvé une bonne solution. Je veux juste dire un mot sur je parlais des ressources humaines, sur les processus de recrutement. Les agents qui travaillent dans cette collectivité, ils ont des compétences, ils ont parfois envie d'évoluer. Et ce qu'on a fait de manière quasi systématique, ce sont des appels à candidature en interne. Et pour ce poste-là, il y avait aussi un appel à candidature externe. Donc on a fait passer des entretiens aux personnes, comme on le fait lors de recrutement. Et effectivement, à l'issue de différents entretiens, il est apparu que la personne qui était déjà en poste et qui avait et les compétences et l'envie de se mobiliser pour ce service était la mieux positionnée. Donc c'est on assume complètement ce choix de ne pas forcément arriver avec quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui pense aussi être un cow-boy là pour régler un Far West qui n'existe pas aujourd'hui à Hauterive. Mais les connaissent. Ils sont formés. Oui, ils se forment régulièrement. Honnêtement, c'est pas de souci. Oui, bien sûr, la gendarmerie, en permanence, ils sont en liaison avec la gendarmerie tout le temps. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir à tous. Voilà, vous avez fait le projet de la piscine, vous savez ça. Alors, le projet de la piscine est intercommunal, et non pas communal, intercommunal. Et donc, actuellement, on est en choix de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On fait des visites, nous étions avec Daniel à Caussade, pour voir le centre aquatique de Caussade qui, je pense, pourrait nous servir de modèle. Et puis voilà, donc ça, c'est des choses qui devraient se faire dans le mandat prochain. Je ne sais pas exactement quelle année sera ouverte, mais ça sera ouvert en tout cas, je dirais, 2022, 2023. Voilà.
projet intercommunal. Parce que budgétairement, c'est quand même un sacré dépense. 8 millions en gros d'investissement et 400 000 euros de fonctionnement tous les ans. Donc, bon, faut pas le porter. D'autres questions? Bien, mais s'il n'y a plus de questions, donc Mathieu est arrivé, mais on a déjà parlé à FEMA. Bonsoir Monsieur le maire, je me présente, je suis Jacques Justy, je suis de passage à Autrive et je dirais que je suis content de voir qu'à Autrive il y a une démocratie avec vos personnes de quartier, ces commissions extracommunales et les petits jeunes à la mairie. Par contre, je suis un peu déçu. Vous avez présenté des travaux, mais vous n'avez pas chiffré ces travaux. J'aurais aimé connaître la part d'autofinancement, des aides en pourcentage du département ou de la région ou de l'intercommunalité, et s'il y avait un impact sur les impôts. Merci. Alors, sur le dernier bulletin municipal, on a fait le point sur les travaux. Donc, on a effectivement 3 600 000 euros de travaux sur l'année 2019, qui se font donc sans augmentation des taux de pollution et avec un emprunt prévu d'environ 1 million d'euros. Voilà, 1 million d'euros d'emprunt. Et ensuite, alors, évidemment, il y a une part importante souvent en autofinancement. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, sur les trottoirs de la route de Mirebon, on n'a que 20% subventionnés, donc il reste 80% à notre charge. Sur d'autres projets, on ne sait pas encore, par exemple sur la rénovation intérieure de l'église de la Madeleine, on a déposé un dossier de subvention auprès du conseil départemental. On espère avoir 30 à 40%, mais on espère. Mais enfin là, le projet ne sera lancé quand même que quand on aura la subvention. Pour la couverture du terrain de tennis, on a obtenu une subvention de 30% du conseil départemental. Et sur un projet qui était inférieur à celui qui va être réalisé, donc il reste à notre charge le reste. Alors ensuite, donc ça je te laisse parler. C'est important effectivement ces notions de financement et de cofinancement. C'est pour ça que nous avons validé au conseil municipal, le dernier conseil municipal, de finaliser un dossier qu'on appelle le dossier Bourg-Centre, qui est un dossier qui permet en fait de mettre autour de la table tous les financeurs, donc le département, la région, l'État, faire participer la communauté de communes, le Pays Sud Toulousain, et en fait en détaillant les différents projets par des fiches actions et des échéances, on se met d'accord et on contractualise en fait des engagements financiers. C'est une démarche beaucoup plus intéressante que celle d'aujourd'hui, parce qu'effectivement aujourd'hui on est obligé de faire des prévisionnels, des plans de financement, et ce n'est pas forcément toujours suivi en termes de subventions. Par contre, la dépense, tant qu'on n'a pas les subventions, est effectivement prévue au budget communal. Elle doit être prévue. Les recettes qui vont rentrer vont venir effectivement permettre d'équilibrer les choses. Il y en a une partie qui sont prévues, mais on a été très prudent sur cette partie de recettes, justement pour ne pas être embêté, ne pas avoir un équilibre financier qui soit perturbé si certaines n'étaient pas suivies. Donc normalement, ce contrat Bourg-Centre peut ensuite être signé et contractualisé donc avec la région, qui est co-signataire, avec le département et l'État. Donc ça va nous permettre d'avoir une vraie visibilité. Normalement, d'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de présenter ce contrat et de proposer la signature auprès des partenaires. Donc c'est un travail qui se fait vraiment étroitement avec tous les services, tous les adjoints, parce qu'il faut là mettre tous les projets de 2019-2021, puisque c'est la première échéance de contrat, mais on peut aussi annoncer et préparer des projets à venir sur le moyen terme et le long terme. Et donc ça permet comme ça d'avoir vraiment une planification. Et donc au fur et à mesure, sur des périodes de 3 à 5 ans, ces contrats seront renouvelés avec les collectivités. Donc ça sera notre feuille de route. Donc vous trouverez dedans effectivement les projets et les engagements de nos partenaires sur les financements. Et ça permettra du coup, notamment dans la préparation du prochain budget
et des budgets suivants pour les équipes qui seront là aux prochaines élections municipales, d'avoir déjà des préaccords des financeurs. Et ça, voilà, ça permet quand même d'avoir des vraies perspectives et de pouvoir notamment se positionner en termes de financement, d'emprunt, de taux d'imposition. Question. Les subventions sont importantes. Alors, dans nos projets, nous avons, dans notre budget, nous n'avons marqué que les subventions qui sont acquises. Ensuite, effectivement, nous espérons davantage. Nous espérons. Nous espérons. Si un projet n'obtient pas une subvention sur laquelle vous comptez, ce projet est abandonné ou pas? Alors, mais ça dépendra, ça sera examiné au cas par cas. Parce que ça fait beaucoup d'argent. On a dit, l'argent. 1 million d'emprunts, sachant que ça n'augmentera pas notre dette, puisque tous les ans, on rembourse en gros 1 million de capital. Puisque notre dette est quand même actuellement de 8 millions d'euros. Elle restera, si on n'emprunte pas, elle descendra à 7 millions, si on emprunte 1 million, elle restera à 8 millions. Voilà. Et donc toujours le taux de position, si l'engagement n'est pas augmenté, donc il ne la fait pas augmenter, on a réduit ça. Nous avons établi le budget. Y a-t-il d'autres questions? Alors maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous venez boire un coup avec nous et merci au comité des fêtes de servir ce pot, soit ceux qui sont vraiment pressés, puisqu'il y a un match France-États-Unis. Bien, bonne soirée, merci de votre participation.